L'instant histoire, mon petit loulou. Alors, ce soir, on va parler de la cathédrale Saint-Étienne de Sens, qui se trouve donc dans Lyon, dans le département 89 exactement. Alors, la cathédrale Saint-Étienne de Sens, dans Lyon, est l'une des toutes premières grandes églises gothiques de la chrétienté, commencée vers 1130-1135, sur emplacement d'une cathédrale plus ancienne prénommée pré-romane du Xe siècle. On a une photo, À loulou, doigt hein. sa... Ouais. Hein? On a une photo que vous voyez à l'écran. Ah pardon, excuse-moi. Désolé, mais toi, tu travailles aussi, hein. Enfin, j'ai bossé À aussi doigt un peu. Elle doit sa construction au puissant archevêché de Sens, alors métropole ecclésiastique dont dépendaient notamment Paris, Chartres, Auxerre, Meaux, Orléans, Troyes et Nevers. Origine et lancement du chantier. Vers 1130, l'archevêque Henri Sanglier décide d'ériger un nouvel édifice à la hauteur du rang de son siège dit primatial, primat des Gaules et de Germanie. La conception et les premiers travaux datent des années 1130-1135, ce qui place Sens au tout début de l'architecture gothique, légèrement avant ou en même temps que la basilique de Saint-Denis. On construit d'abord le chœur et la nef avec une élévation à 3 niveaux, arc brisé et voûte d'ogive sexpartite typique du premier gothique tout en gardant des proportions encore romanes. Consécration et développement médiéval. Le gros œuvre, nerfs et cœur voûté et couvert, est achevé au milieu du XIIe siècle et la cathédrale est consacrée en 1163-1164 par le pape Alexandre III, alors en exil en France. À la fin du XIIe siècle, on termine la grande façade occidentale et ses 3 portails sculptés, et l'édifice exerce une forte influence sur d'autres chantiers gothiques, notamment la reconstruction du chœur de Canterbury en Angleterre par le maître Guillaume de Sens. Au XIIIe et XIVe siècle, on ajoute la chapelle axiale et de nombreuses chapelles latérales, tandis que se poursuit l'enrichissement en vitraux, dont plusieurs verrières au XVIIIe siècle et de la Renaissance sont encore visibles. Tour, transept et gothique flamboyant. La façade possède 2 grandes tours. La tour nord, dite tour de plomb, reste inachevée, tandis que la tour sud s'effondre en 1268, entraînant une partie de la façade et faisant de nombreuses victimes. La tour sud est reconstruite à la fin du 18e, non, pardon, du 13e siècle, mais sa partie supérieure, telle qu'on la voit aujourd'hui, date du XVIe siècle vers 1532-1534. Vers 1500, on transforme profondément le plan en ajoutant un vaste transept en style gothique flamboyant, croisillons nord et sud, pignons et portails richement décorés, construit entre environ 1490 et 1515. Époque moderne, révolution et restauration. Au fil des siècles, la cathédrale reste le centre d'un archevêché parmi les plus prestigieux de France jusqu'à la réorganisation ecclésiastique moderne, perte progressive de son rôle métropolitain, notamment après le XVIIe siècle. Pendant la Révolution française en 1793, de nombreuses statues extérieures sont détruites ou gravement endommagées lors de la Terreur, ce qui explique les manques et restaurations visibles sur les portails et la façade. L'édifice fait l'objet de classements et de restaurations au XIXe et XXe siècle et est aujourd'hui protégé au titre des monuments historiques, reconnu comme un jalon majeur dans l'histoire de l'architecture gothique. Importance historique et artistique. Sens est souvent présentée comme la première cathédrale gothique car elle associe très tôt la voûte d'ogive, les arcs brisés et un élancement nouveau, tout en restant une cathédrale métropolitaine et non une simple abbaye. L'intérieur conserve une nef ample, un triforium
développé un riche ensemble de vitraux du XIIe et XVIIe siècle et un trésor important, ainsi que des souvenirs royaux comme l'hôtel Saint-Louis, mariage du roi en 1234, et la tombe du dauphin fils de Louis XV. Si tu veux, je... le Vas-y, Loulou. Vas-y, Loulou. Je t'aide. Merci. Le trésor de la cathédrale de France désigne un ensemble exceptionnel d'objets d'art sacré, tissus, orfèvrerie, ivoire, reliquaires, conservés dans l'ancienne chapelle des archevêques attenante à la cathédrale Saint-Étienne. Il est considéré comme l'une des plus riches. Il est considéré comme l'un des plus riches trésors d'église de France, au même niveau que celui de Sainte-Foy de Conques. Nature et organisation du trésor. Le trésor est présenté dans la chapelle privée des archevêques. La salle du trésor est une tribune qui donne vue sur le cœur de la cathédrale. Il rassemble des collections appartenant à l'État, à la ville de Sens et à la société archéologique retraçant l'histoire religieuse et artistique du pays sénonais. Les textiles et vêtements liturgiques. Le noyau le plus original du trésor est une importante collection de tissus anciens, étoffes coptes, persanes et byzantines, suaires de Saint-Locaux, Saint-Siviard, Sainte-Colombe, Saint-Loup, etc. On y voit des vêtements liturgiques rares, chasubles de Saint-Ébon, 7e siècle, vêtements sacerdotaux de Thomas Becket, 12e siècle, et de Saint-Émée, 13e siècle, ainsi que d'autres ornements médiévaux. Tapisserie et parements d'hôtel. Deux grands parements d'hôtel flamands du 15e siècle représentent l'adoration des mages et le couronnement de la Vierge, considérés comme des pièces maîtresses du trésor. D'autres tapisseries flamandes du XVe siècle complètent cet ensemble et comptent parmi les œuvres les plus spectaculaires visibles lors de la visite. Orfèvrerie, ivoire et reliquaires. Le trésor conserve des œuvres d'orfèvrerie, des émaux et des ivoires à la Sainte Chasse, coffret reliquaire en ivoire du XVIIe siècle, un peigne liturgique en ivoire dit de Saint-Loup, XIIe siècle, et la Sainte Coupe ciboire en vermeil du XIIe siècle. On y trouve ainsi un célèbre reliquaire de la vraie croix attribuée à Charlemagne, qui refermerait plusieurs fragments de la croix du Christ, considéré comme l'un des objets les plus prestigieux du trésor. Visite et intérêt. Le trésor se visite dans le cadre des musées de Sens et des visites guidées spécifiques mettant en valeur la richesse liturgique et artistique accumulée par un des plus puissants archevêchés de France. Il offre un panorama continu du haut Moyen-Âge au XIIe siècle, ce qui en fait une référence pour l'étude des textiles liturgiques et des arts précieux chrétiens en France. Merci. Voilà. Ça, c'est important. Ça reste le patrimoine français. Alors, ça peut paraître long aux gens qui écoutent, mais en même temps, c'est très important de voir tout ça les patrimoines parce que du coup, vous allez les visiter tout au long de l'année et surtout l'été en tout cas, et vous allez visiter tous ces monuments importants qui se situent, mon loulou, tu peux le rappeler. À Sens, dans Lyon. Ok. Département 89. Merci. Sous-préfecture de Lyon, la préfecture étant Auxerre. Voilà. Merci Loulou. De rien. Merci pour le travail que vous faites quand même. Et je remercie tout le monde. Hein, De rien.